bonjour. Allez, on y va pour votre tirage relationnel de la période mai-juin. Nous irons ensuite voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche personnelle, en développement personnel sur la vie émotionnelle. Alors, quelle va être l'arcane majeure qui va nous donner la tonalité de votre tirage relationnel, les Verseaux? Pour la présentation des tarots et les informations sur la chaîne, vous pourrez voir tout ça à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Allez, les Verseaux, mai-juin 2022. Donc ce tirage relationnel vous concerne si vous êtes en relation ou si vous avez quelqu'un en tête. Allez, ça sera celle-ci. Le chariot, eh bien, on va avoir une réussite ou une avancée. Le chariot, de toute façon, est une carte de mouvement. Donc, les choses vont bouger et logiquement, vu qu'elle est à l'endroit, on devrait avoir un mouvement ascensionnel, un mouvement positif qui vous amène, qui vous rapproche de votre objectif. Alors, le chariot est la carte de la victoire, mais c'est une victoire qui est comme une première étape, une première validation. Il va falloir entretenir cette victoire pour aller jusqu'au 19, une grande réussite, et au 21, l'aboutissement, la réalisation totale. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc le chariot est une magnifique carte qui nous dit qu'on est dans une bonne dynamique, que les choses avancent, progressent, qu'il y a de toute façon la notion d'être dans la bonne direction, mais qu'il faudra continuer après ce stade-là pour aller jusqu'à l'aboutissement. Alors on va aller voir qui se passe du côté de l'état d'esprit du partenaire. Ah bah celle-ci, elle a sauté sur la table. La justice. Ok. Alors avec la justice, on a un partenaire visiblement qui prend des décisions, qui se positionne, qui tranche, qui s'organise. La justice, dans l'état d'esprit, elle va avoir cette notion de venir mettre de l'ordre dans les choses. Donc, si votre partenaire était dans une situation un peu floue, un peu bancale, un peu compliquée, il semblerait que les choses se clarifient, que les choses deviennent plus simples et aussi plus justes, probablement. Ok. Allez, votre état d'esprit à vous, les Verseaux, dans la relation. Le hiérophante, super. Le hiérophante est une carte qui va nous parler d'évolution. D'évolution, qui va aussi nous parler de choses qui sont autorisées, qui sont validées. On a, avec le hiérophante aussi, on a le fait de recevoir des conseils ou de donner des conseils. Donc vous êtes plutôt dans essayer de comprendre, essayer d'évoluer, essayer d'avancer, ce qui est tout à fait en dynamique avec le chariot. Bon, on a ici quand même deux arcanes majeures dans vos positionnements respectifs, dans votre état d'esprit. Donc on a quelqu'un qui semble vouloir mettre de l'ordre et quelqu'un, vous, qui semblez vouloir évoluer et probablement en apprendre davantage pour continuer à grandir et à évoluer. Ce sont deux très belles dynamiques. Associées au chariot, effectivement, on devrait quand même avoir un beau résultat à la fin du mois pour vous, les Verseaux. Vous allez avoir un joli mois de mai, je pense. Allez, on va aller voir du coup ce qui a dépassé. Le diable. Ok, la concrétisation. Ici, quand c'est quelque chose à dépasser, on va dire que ce serait plutôt de rendre plus profond quelque chose qui semble peut-être être superficiel. Alors, superficiel, pas au sens péjoratif du terme. C'est comme l'immaturité, il y a deux lectures. Là, ici, superficiel, c'est qui n'est pas encore allé en profondeur. Ça pourrait être un début de relation qui commence à se concrétiser dans plus de profondeur, dans lequel on commence à faire des projets, on s'engage dans une direction, c'est-à-dire qu'on rend la relation un peu moins légère, un peu moins superficielle. On peut aussi être, si vous êtes dans une relation qui n'est pas encore mise en route, où il n'y a pas eu de rapprochement, on peut être sur la concrétisation physique, c'est-à-dire le passage à la situation amoureuse. Le diable, on a toujours une petite notion de, on passe de l'amitié à l'amour, charnel. Donc ici, on peut avoir ça comme problématique. Est-ce que ce qu'il y a à dépasser, c'est de concrétiser, de mettre les choses à l'œuvre. On pourrait croire que le partenaire a envie de mettre les choses au clair et de faire de la place dans sa vie et que vous ayez envie d'évoluer vers une relation, par exemple, vers une relation plus concrète.
Donc ici, avec le diable, on va avoir quand même cette notion d'aller concrétiser quelque chose, d'aller à l'étape d'après, d'aller approfondir les choses. C'est tout à fait logique avec le chariot puisqu'on est dans une dynamique d'avancement, de progression et avec votre hiérophante quand même d'élévation. Très bien. Alors on va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas. Le page d'épée, très bien. Et ce qui ne vous aide pas, le 2 de bâton. Alors, ici, avec le page d'épée, dans ce qui vous aide, ce qui est positif pour vous, c'est le fait d'être... comment je vais le dire par rapport à la relation? Parce que l'épée, c'est beaucoup le mental. C'est en fait d'essayer de savoir, de comprendre, d'en apprendre plus. Alors peut-être l'un sur l'autre, peut-être par rapport à ce que vous voulez atteindre ensemble, par rapport à vos projets. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire preuve de curiosité par rapport à la situation. Donc, je vais prendre un exemple tout bête, qui ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est pour illustrer. Vous voudriez passer à la vitesse supérieure avec quelqu'un qui vous plaît, hein, mais qui pour le moment n'est pas votre compagnon puisqu'il n'y a pas de relation à proprement parler. Eh bien, avec le page d'épée, on vous dit qu'il va falloir quand même essayer de savoir un peu plus sur l'autre, essayer de voir un peu ce que la personne pourrait apprécier ou comment les choses pourraient se passer, essayer de voir par exemple, je sais pas, son emploi du temps, si c'est un collègue de travail, savoir à quelle heure il termine pour essayer de vous retrouver ensemble dans les transports en commun ou sur le parvis de votre boulot. Voilà, on a avec ce page d'épée, il y a le fait de chercher à savoir, de chercher à être curieux. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être curieux de l'autre. Et si vous êtes ensemble, hein, si vous êtes dans un projet, il va falloir que vous puissiez vous renseigner. Vous ne pouvez pas continuer à rêvasser, allonger l'un à côté de l'autre en vous disant ça serait merveilleux si on faisait ça. Il va falloir vous dire mais comment on va faire ça? Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça? Et si on commençait un peu à se renseigner pour faire ça? Donc, voilà un petit peu ce qui va vous aider, c'est cette démarche de curiosité, soit envers l'autre, soit envers le projet que vous voulez mettre en œuvre, vers ce que vous voulez concrétiser. Ici, avec le 2 de bâton, on va avoir, dans ce qui ne vous aide pas, le fait de faire un choix ferme et définitif. On vous dit, lancez-vous, et d'ailleurs c'est un peu l'esprit du chariot, c'est ce que je vous disais, c'est la première étape. Donc lancez-vous, vous ferez des choix ferme plus tard. Alors, ça peut résonner différemment selon les situations. Le 2 de bâton, il vous dit qu'il n'est pas temps vraiment de se positionner. Il est plutôt temps d'être curieux, d'essayer de se connaître, d'essayer d'en apprendre plus, plutôt que de prendre une décision ferme maintenant. Si vous avez envie de partir vivre à l'autre bout de la planète ensemble, eh bien, vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite pour la destination. Vous pouvez d'abord vous renseigner et ne pas faire des choix qui vont vous entraver, qui vont vous coincer. C'est-à-dire que si vous avez décidé de partir dans un pays X et que vous vous rendez compte que dans ce pays X, en fait, il y a tellement de contraintes par rapport au visa, par rapport à comment y rentrer, travailler sur le territoire et tout ça, enfin que vous vous dites, oh là là, en fait, ça va nous demander beaucoup d'efforts, ça pourrait entraver votre projet, ça pourrait vous empêcher de le réaliser. Alors que avec le page d'épée en positif, vous allez vous dire, quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi? Alors par exemple, on veut du soleil, ou on veut du froid, ou on veut de ci, ou on veut de ça. Du coup, quels sont les pays qui réunissent tout ça? Et du coup, où est-ce que c'est le plus simple d'aller? Où est-ce qu'il y a le moins de démarches possibles? Et après, vous faites un choix, vous vous positionnez. Vous voyez? Alors c'était un exemple assez précis qui ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est pour que vous vous rendiez compte que parfois, le fait de chercher à comprendre et à savoir précède la décision. Voilà, c'est tout. C'est pareil, si vous voulez vous engager dans une relation qui, en fait, est pour l'instant un peu, on va dire, un peu récente, tout neuve, ou dont vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, on vous dit, continuez à être curieux l'un de l'autre avant de vous engager peut-être dans une voie ou dans une autre, soit de quitter, soit de continuer et de verrouiller des choses. Bon. Je pense que j'ai assez développé l'exemple et que vous avez compris. Allez, on y va. On va aller voir l'intention du partenaire. C'est vrai qu'en gros, de toute façon, le chariot résume tout. On vous demande d'être en mouvement et de ne pas figer.
de ne pas figer les choses. Hein, c'est-à-dire de ne pas dire, ben voilà, c'est ce qu'on veut, et si ça, c'est pas possible, ben tant pis, on stagne. Non, avancez et voyez ce qui se propose au fur et à mesure. C'est plutôt ça. Et c'est pareil pour la relation. Avancez dans la relation et voyez ce qu'elle propose et ce qu'elle vous offre. Allez, l'intention du partenaire, reine de coupe. Ok, on a un partenaire qui de toute façon a une envie d'installation, de sécurité affective et émotionnelle avec vous. Donc, on a quelque chose de pérenne. Hein. Et vous? 5 de bâton, d'accord. Vous voulez un peu en découdre. Peut-être que vous sortez d'une période où vous avez dû vous affirmer, où vous avez besoin de confirmer une affirmation de vous. Ça, c'est tout à fait possible avec un 5 de bâton parce qu'on a quand même un conflit intérieur. Entre peut-être continuer à avancer dans cette relation, la concrétiser, ou tout freiner parce que, je ne sais pas, vous avez des peurs, des choses comme ça. Ça pourrait être ça. Tout comme vous pourriez être pris ou prise entre le fait de vous laisser cueillir et de découvrir la vie et de vouloir figer les choses, les décider et contraindre un peu les décisions ou en tout cas les événements à vos décisions. Alors, ça sera intéressant de voir pour vous les conseils. On va déjà aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Et ensuite, on va voir les conseils parce que ce 5 de bâton, il n'est pas aidant pour vous. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? 10 d'épée. Ok. Quelque chose de douloureux se termine. Vous achevez une phase difficile. Alors, si c'était une attente interminable que l'autre se dévoile, c'est effectivement la fin puisque la personne va se déclarer ou vous allez vous déclarer ou en tout cas, on va avoir quelque chose de concrétisé. Si dans une relation déjà existante, il y avait une stagnation, il y avait quelque chose qui vous faisait souffrir parce que ça n'avançait pas, eh bien, on va avoir la fin de ces souffrances-là et une avancée. Alors, les conseils. 4 d'épée, réfléchissez. Et oui, on est avec l'épée, avec le page. Hein. 7 de bâton. Et le 8 de coupe. Alors, ici, intéressant. C'est-à-dire que vous êtes dans une intention de 5 de bâton. Défendre votre point de vue, animer le débat, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, si ça, c'est avec la relation. Sinon, si c'est à l'intérieur de vous-même, hein, si c'est un conflit interne, bon, vous allez peut-être avoir du mal à l'équilibrer. Avec le 4 d'épée, on vous dit « Rien ne sert de se positionner maintenant, il est utile de réfléchir et d'anticiper. » Donc, le 4 d'épée, c'est « J'élabore la stratégie pour mon combat suivant. » C'est le repos du guerrier entre deux batailles. Et qu'est-ce qu'il fait le guerrier? Il repose son corps, il guérit de ses blessures. Par contre, il établit sa stratégie pour le coup d'après. Et là, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Ne vous positionnez pas tout de suite, ne fermez pas les options en vous disant « je veux ça » ou « on va choisir telle option » et on laisse les autres fermer. C'est exactement l'esprit du 2 de bâton ici. Et le page d'épée qui vous dit d'essayer de réfléchir, d'essayer d'être curieux de la situation, d'essayer d'apprendre les choses. Donc, le conseil, c'est prenez le temps, les choses avancent et laissez-vous guider et essayez de définir la stratégie pour après. 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous savez, c'est celui qui défend ce en quoi il croit. Et c'est exactement ce que je vous disais. Au lieu de vous dire, on va partir dans un pays X et de se rendre compte après que c'était difficile, vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Par exemple, souvent quand on fait un bilan de compétences, on vous demande, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est plutôt la justice, c'est plutôt l'entraide, la générosité, c'est... voilà, que sais-je, c'est la famille, votre valeur, c'est la... Voilà, et on cherche en fait vos valeurs importantes, primordiales, et on va essayer de trouver quelque chose qui vient abonder dans vos valeurs. C'est-à-dire que si pour vous, la valeur, c'est l'humain, l'entraide, la bienveillance, l'égalité, on ne va pas aller vous mettre dans un job où vous allez devoir écraser les autres pour réussir. Voilà, on ne va pas vous mettre trader ou je ne sais quoi. Donc, le 7 de bâton, c'est pour faire vos choix et avancer ensemble, essayez de voir quelles sont vos valeurs et quelles sont les valeurs communes. Et réunissez-vous autour de vos valeurs communes. Et finalement, peu importe dans quoi vous allez les réaliser, peu importe ce que vous allez faire, le tout, c'est que vous soyez en accord sur les valeurs. Et ce 7 de bâton, c'est ce qu'il vient dire là. Et c'est ce que ce 5 de bâton, dans vos intentions, a peur de ne pas obtenir. Alors qu'on a un partenaire qui est prêt à mettre de l'ordre et qui a envie d'avancer et d'être dans une sécurité affective avec vous. Donc je pense qu'on a un partenaire qui est prêt à s'adapter, à s'accommoder sur certaines choses, s'il sent que au niveau émotionnel, les choses sont sincères
et profonde. Et le 8 de coupe, ici, il nous dit, ben oui, il y a probablement des choses à lâcher. Hein. Les Verseaux, il y a des choses à lâcher parce qu'on a ici un 10 d'épée et un 8 de coupe qui nous disent qu'il faut tourner la page. Il y a des choses dont on n'a plus besoin émotionnellement et des choses qu'on doit aller chercher. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce que j'ai et auquel je tiens pour aller vers ce en quoi je crois davantage, pour aller vers ce qui va encore plus me satisfaire ou qui va encore plus me permettre d'être aligné. Donc, avec un 10 d'épée qui nous dit qu'on a quelque chose qui s'arrête à la fin et un 8 de coupe en conseil qui nous demande de lâcher des choses, ça peut être un comportement, ça peut être une attente, hein, ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un ou une situation, hein, ça peut vraiment être une idée contradictoire qu'il y a en vous, un comportement qui vous entrave, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, les Verseaux, on a une belle avancée sur ce mois de mai et juin, mais il va falloir que vous soyez en capacité de laisser des choses derrière vous, de connecter avec vos valeurs et de les partager avec le partenaire. Si vous n'êtes pas encore ensemble, eh bien, on vous dit d'être curieux de l'autre, hein, mais même si vous êtes avec, hein, d'être curieux de l'autre ou de la situation, d'essayer d'en apprendre davantage avant de vous positionner. Il n'est pas vraiment temps d'agir, il est plutôt temps de se laisser surprendre par les choses, de laisser la situation évoluer et avancer. Bon, j'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre quelques petits éléments de votre vie affective avec le partenaire que vous avez en tête ou qui est dans votre vie. On va passer au tirage de vie émotionnelle. En attendant, je me permets de vous rappeler que je fais une formation aux arcanes majeures inversées le 21 et 22 mai, donc vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Et tout début juin, sur des matinées, il y a la formation sur les arcanes mineurs, pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller sur mon site pour avoir plus de détails. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et puis évidemment toutes celles qui le sont depuis bien longtemps. Si vous souhaitez me soutenir, encourager la chaîne et pouvoir recevoir encore ces guidances mensuelles, générales et sentimentales, eh bien vous avez un petit geste à faire qui ne prend que quelques secondes, c'est vous abonner. Cliquez sur abonner, la petite cloche et éventuellement le petit pouce en l'air pour dire que vous aimez cette vidéo. Ça aide la chaîne à se développer et pour moi c'est une belle reconnaissance. Voilà, donc si vous voulez le faire, c'est avec plaisir et je vous en remercie. Allez, c'est parti, on y va sur le tirage de vie émotionnelle des Verseaux. Mai-juin 2022. Alors, votre état d'esprit, tempérance, ce que vous voulez, ok, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour que ça marche, ou issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors pour les célibataires qui veulent rencontrer, on a ça qui arrive assez vite, hein, d'accord, qui arrive normalement ce mois-ci ou début du mois prochain, hein, sur fin mai, début juin. Alors, tempérance, elle nous dit que vous avez envie de trouver l'équilibre. Vous avez envie peut-être d'être dans une certaine douceur. Il y a peut-être une guérison aussi, hein. Avec tempérance, c'est quand même l'arcane de la guérison. Donc, on peut peut-être avoir l'envie de revenir à quelque chose de plus doux, de plus tempéré, de plus équilibré. Vous avez probablement vécu des périodes plus agitées précédemment. Ce que vous voulez, c'est que les choses, avec la mort inversée, c'est que les choses se fassent en douceur. Vous voulez que les choses soient en transition. Donc, on est vraiment dans l'esprit de la tempérance, hein, c'est-à-dire qu'on veut que les choses avancent, certes, mais sans que ce soit brutal, sans que ce soit comme ça surprenant, trop rapide, trop brutal. Donc, on a un peu cet état d'esprit et cette dynamique qui nous dit, bon voilà, moi j'aimerais bien que les choses soient douces. Pourquoi ça ne marche pas? Avec le pendu inversé, le problème c'est qu'il y a des choses qui sont justement, il y a soit des événements, soit des événements en fait, hein, votre vie ou des choses comme ça qui font que vous êtes tout le temps en train d'avancer ou de faire des choses et que vous n'avez pas le temps nécessaire à vous poser à ce retour à l'équilibre. Vous n'arrivez pas parce qu'il y a des choses qui se débloquent peut-être sur un autre plan, professionnel ou personnel ou que sais-je. Il y a en tout cas un mouvement
qui s'enclenche alors que vous voudriez revenir au calme. Donc ici, il y a contradiction. Ce que la justice inversée vous donne comme conseil, c'est de passer par des moyens détournés. Alors, des moyens détournés. C'est que peut-être vous pourriez utiliser des comportements, des façons de faire que vous n'utilisiez pas avant. Peut-être qu'avant, quand on vous sollicitait, alors que vous avez envie de calme, eh bien, vous disiez oui quand même. Voilà, vous disiez bon, tant pis, je me reposerai plus tard, ou tant pis, je ferai ma méditation plus tard, ou tant pis, je m'occuperai de moi plus tard. Et là, on vous dit, il va peut-être falloir changer de méthode. Parce que visiblement, avec la justice inversée, vous n'utilisez pas la bonne. Il faut vous privilégier, il faut vous prioriser sans pour autant devenir égoïste, égocentrique et ce vilain personnage que vous vous représentez de celui qui pense d'abord à lui. Il faut un bon équilibre, c'est ce que Tempérance nous dit. Pour bien prendre soin des autres, je dois d'abord bien prendre soin de moi. Si je suis suffisamment en forme, si j'ai un taux suffisant d'énergie, je vais pouvoir en transmettre à l'autre. Par contre, si je me laisse vider de mon énergie, si je me laisse complètement aspirer, vampiriser mon énergie, je n'en aurai plus pour les autres et je ne serai plus cette personne sur qui on peut compter, cette personne aidante. Donc là, on vous dit, il va falloir que vous puissiez dire non, que vous puissiez changer de méthode et que vous vous recentriez sur vous. Et si vous faites ça, visiblement, quand vous faites ça, eh bien, on a le battleur assez vite. Le battleur, c'est renouveau, nouveau départ. Alors, pour les célibataires, rencontre, mais si ce n'est pas votre objectif, la rencontre, eh bien, il y a quelque chose de neuf qui vient s'insuffler en vous et il y a beaucoup de dynamisme qui fait que vous revenez à l'équilibre et vous pouvez ouvrir une nouvelle page de vie. Le battleur et le mât, c'est quand même tout le potentiel du nouveau. On est à l'aube de quelque chose qui va être radicalement différent, puisque le fou, le mât, lui nous indique cette notion d'innovation, cette notion de nouveauté dans les choses, dans ce qu'on fait. Donc ici, très clairement, les Verseaux, pour vous, il y a une aspiration au calme, à la douceur, à la réparation, à la transition, qui ne peut se réaliser parce qu'on vous sollicite de toutes parts. Encore une fois, ça peut être des amis, mais ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être que sais-je, tout ce qui peut vous solliciter. Eh bien, on vous dit, changez de méthode. La méthode que vous utilisez, ça n'a pas l'air de vous permettre d'être à l'équilibre. Essayez de trouver le juste milieu entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même. Et dans ce cas-là, vous récupérez une énergie faramineuse qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie et de démarrer une nouvelle aventure. Donc ça, c'est quand même super chouette. Voilà pour vous les Verseaux, ce tirage de vie émotionnelle qui était assez court, mais en même temps il est clair et limpide. Vous voulez de l'équilibre et du calme, vous n'arrivez pas à en obtenir parce que il y a toujours quelque chose qui se passe. On vous dit soyez peut-être un peu moins sympa, ou alors je vais pas le dire comme ça parce que c'est pas très cool, mais en tout cas sachez ne pas vous léser dans vos décisions. Voilà, c'est plus juste comme ça. Et dans ce cas-là, vous êtes en capacité de démarrer quelque chose de nouveau, vraiment nouveau, parce qu'il y a cette notion d'innovation. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Si vous voulez voir les tarots que j'ai utilisés et avoir quelques autres informations, eh bien, n'hésitez pas à rester sur la séquence d'après, puisque je vous présente les tarots. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lesa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose, et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée.
Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt, bye bye.